Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous super bien en ce lundi matin. Je voulais vous remercier d'avance pour tout votre soutien sur le podcast. Sachez que je vois tous vos votes dans les sondages et que je vois tous vos petits messages, etc. Et qu'en général, je vous réponds. Donc, en fait, je vous réponds tout le temps. Mais ça me fait super plaisir, vraiment. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de voir vos messages. Donc voilà, merci à vous, merci à tous. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous parler d'un sujet un petit peu spécial. Je voulais vous parler de divination. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la divination, c'est le fait de divination deviner, enfin pas vraiment deviner mais devin. C'est du fait de prévoir l'avenir, dire l'avenir, etc. Alors en général, quand on vous parle de divination, c'est parce que vous voyez des trucs style cartomancie, des tarots, oracles, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cartomancie, c'est le fait de prédire l'avenir ou d'orienter un chemin de vie au travers des cartes. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, sur TikTok en général, vous avez des gens qui tirent les cartes, etc. Et bien c'est ça. C'est le fait de tirer les cartes et de faire passer un message au travers des cartes. Tout simplement. Alors ça peut se faire, donc la cartomancie, ça se fait au travers les oracles et les tarots. Les tarots qui ont toujours la même structure, il me semble qu'ils sont composés de 22 arcanes majeurs et un nombre précis d'arcanes mineurs. Je pense que c'est pas les chiffres exacts, mais vous avez compris. Et donc tous les tarots vont avoir cette même structure de autant de cartes majeures, autant de cartes mineures, arcanes majeures, arcanes mineures, etc. Alors que les oracles, ce sera plus sur des thèmes variés, avec des cartes variées. Le nombre de cartes qui n'est jamais, pas souvent le même. Par exemple, là, j'ai l'oracle de l'Iso qui a un certain nombre de cartes avec un thème un petit peu païen, sur tout ce qui est pratique païenne, etc. Puis vous avez le mythicon, je ne sais pas comment vous le dites, de Sarah, qui parle des créatures mythologiques, créatures légendaires, etc. Vous avez des oracles sur les chakras. Vous avez des oracles sur vraiment tout et n'importe quoi. J'en ai vu sur Alice au Pays des Merveilles, nanana. Donc vraiment, pour vous dire, comme les oracles peuvent varier, il y en a qui peuvent avoir, 20 cartes, d'autres 40, d'autres 50, etc. Donc la structure entre l'oracle et les tarots varie énormément. Mais en soi, le principe est un peu le même. Moi, j'avoue que j'adore travailler avec le tarot de Marseille. C'est en fait un des classiques. Parce qu'il est très cash, il est très rentre-dedans. S'il a un message à te faire passer, que ça te plaît ou non, il va te le faire passer. Et je trouve que... les cartes sont pas très très parlantes. Et moi, j'ai commencé avec ça. Donc, je ne conseillerais pas de commencer avec un tarot. Parce que, comme je le dis, les cartes sont pas très parlantes. Travailler d'abord avec les arcanes mineurs. Parce que les arcanes majeures, ça rajoute un travail en plus. Et évidemment, toujours avoir le petit livret pour avoir l'explication des cartes, que ce soit un oracle ou un tarot. Alors il y a des gens qui vont vous dire non mais t'es pas censé utiliser le petit livret, t'es censé savoir la symbolique des cartes sans utiliser le livret. Odette, non, en fait je ne suis pas devin, je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas deviner ce que telle ou telle carte signifie. Parce que une carte, un pentacle peut signifier une protection comme un apprentissage, comme 3 milliards de choses différentes. Donc moi je vous dirais utiliser le petit livret explicatif pour avoir plus d'informations. Si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas et que vous faites à l'instinct, il y en a qui y arrivent, pourquoi pas. Autant pour vous si ça vous fait plaisir, mais n'imposez pas vos croyances aux autres. Et si Odette n'est pas contente parce que moi j'utilise le livret, Odette, tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Donc vous avez, pour les pratiques divinatoires, vous avez la cartomancie, mais vous pouvez également faire de la divination avec plein d'autres choses. Je sais qu'il y a des gens qui font de la divination avec le vol des oiseaux. Alors j'ai pas les termes précis, mais en fonction de si les oiseaux sont à plusieurs, sont seuls, vont à droite, à gauche, etc., ça pourrait avoir un message. Après, comme toute chose, il faut avoir un certain libre arbitre. Il faut quand même réfléchir un petit peu. Peut-être que c'est une période où les oiseaux sont en migration et que ils vont tous vers le nord. C'est pas pour ça qu'il y a un message divin pour toi. Alors pourquoi utiliser par exemple la cartomancie ou la divination, etc. pour communiquer avec les défunts. Après ça, il faut quand même être un peu plus expérimenté parce que c'est rentrer en contact avec le monde de l'invisible. Ça peut avoir plus de conséquences. Voilà. Il faut savoir qu'il faut quand même se protéger en cartomancie, même si c'est un petit tirage journalier où vous tirez une carte le matin. C'est toujours important d'être protégé parce que, comme je vous l'ai dit dans un podcast, c'est comme si vous étiez dans une forêt noire et que vous étiez la lumière et que autour de vous, vous étiez dans le monde de l'invisible. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais donc protégez-vous quoi que vous fassiez, énergétiquement parlant. Donc,
vous pouvez faire ça pour communiquer avec vos anges, des divinités, enfin vos divinités, avec des ancêtres, vraiment avec qui vous voulez au final. Donc voilà. Pour moi, alors je sais pas si c'est véridique ce que je vais dire, mais pour moi c'est pareil, c'est à peu près pareil. Faire de la Ouija et faire de la cartomancie, il y a 2 niveaux différents parce que bon, la Ouija c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a une intention de vouloir communiquer avec les morts, mais la cartomancie peut tout à fait faire office de communication, enfin de support pour la communication avec les morts. Donc comme je vous l'ai déjà dit, tout peut être blanc ou noir, donc en fonction de l'intention que vous mettez dans votre tirage, voilà, ça peut être plus ou moins dangereux. Donc en gros, protégez-vous tout le temps, quoi que vous fassiez, ayez des protections solides et bien ancrées. Soit. Vous pouvez également faire de la divination avec des os, ça se fait. Des os, des bouts de bois, etc. En fonction de si les bouts de bois se croisent ou ne se croisent pas, c'est un oui, un non, etc. Donc vous avez certainement déjà vu ça. Une fois quand j'étais partie à Nice, non, je vais pas dire ça maintenant parce que c'est pas le moment, je vous raconterai ça plus tard. Vous pouvez faire également avec des pendules. Donc le pendule, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un pendule, c'est une chaîne avec un petit cristal au bout en forme de pointe. Alors, vous pouvez faire un pendule vous-même, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un. Vous pouvez simplement le faire avec un collier et un pendentif. Ça peut faire office de pendule. Vous pouvez écrire sur une feuille. Déjà, bien commencer à manipuler votre pendule. Faire en sorte que, comme vos cartes d'oracle tarot, qu'il ait votre énergie, etc. Vous pouvez vous entraîner avec votre pendule à lui dire donne-moi un oui et il va dans un sens, donne-moi un non, il va dans l'autre sens. Comme ça, vous vous appropriez un peu le pendule et vous commencez à travailler avec, à vous connaître mutuellement. En fait, c'est un peu ça. Il existe sur internet des échelles de Beauville pour calculer le taux vibratoire d'un espace, d'un lieu, de vous ou d'un objet, etc. Et il existe également ces planches pour communiquer. Donc vous avez des oui, non, peut-être, recommence, reformule, etc. Donc vous pouvez travailler avec ça pour faire... C'est peut-être pas de la divination, enfin oui en soi vous pouvez faire de la divination avec le pendule, mais moi j'utilise plus pour un accompagnement personnel, donc pas pour prévoir l'avenir, c'est plus que si vous avez une question précise à ce moment-là, voilà, vous pouvez sortir votre pendule, c'est plus simple, idem pour les cartes d'oracle, et ça c'est plus simple. Ensuite vous avez tout ce qui est runes, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des runes, c'est des petits morceaux de bois, vous pouvez faire ça avec de l'argile, vous pouvez faire ça avec des pierres, etc. où il y a des symboles spécifiques dessus et chaque symbole a une correspondance et a une signification. Pareil en fait que l'oracle, que le tarot. Donc en général vous allez retrouver à chaque fois les mêmes runes dans chaque jeu de runes en fait. Il y a un nombre précis de runes. Et vous pouvez simplement le faire vous-même en allant chercher des cailloux ou des pierres, vous mettez les symboles, ou alors vous pouvez faire ça avec des bouts de bois, etc. Donc franchement, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter des runes en améthyste ou des runes en je ne sais quelle pierre qui va vous coûter un bras. Vous pouvez vraiment le faire vous-même chez vous. Voilà, je voulais vous expliquer ça parce que une fois quand j'étais partie à Nice, je m'étais rendue à une conférence sur les druides. Là, j'étais partie là-bas. Sarah avait partagé une conférence sur les druides et je me suis dit pourquoi pas y aller. Du coup, j'y étais avec mon copain Stan. Et on a un petit peu... on a assisté à la conférence qui était, ma foi, très intéressante. Tout le monde... on était vraiment un petit comité, donc c'est vraiment sympa. Et le monsieur nous a partagé les pratiques divinatoires des druides et des celtes, etc. Donc en fait, ça se faisait avec des bâtons très très fins. Vous voyez comme les Mikado, c'était à peu près ça. Et sur chaque bâton, il y avait un symbole, comme les runes à peu près. Et quand vous tiriez un bout de bois, un ou deux en fonction de votre question, en fonction de ce que vous préférez, vous aviez une réponse. Donc vous voyez que la divination, la cartomancie, plus les arts divinatoires, peut vraiment englober un peu tout. Vous pouvez faire de la divination avec un peu tout. Et si vous n'avez pas forcément ni l'argent ni le temps d'acheter un oracle, un tarot, des runes et tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Il y a énormément de gens qui font leur oracle eux-mêmes. Soit si vous êtes bien motivé en faisant l'illustration de la carte, etc. Mais vous pouvez simplement écrire sur un papier quelques phrases qui pourraient vous orienter ou qui pourraient vous aider à prendre un choix, entre guillemets, ou à communiquer avec vos guides ou avec vos divinités. Donc vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Et j'ai envie de vous dire que c'est beaucoup mieux de faire son oracle soi-même parce qu'il est imprégné de vos énergies à vous et il sera plus efficace qu'un oracle que vous avez acheté par exemple en magasin ou que vous n'avez pas rechargé ni purifié, etc.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des divinations, des arts divinatoires. Ah oui, il y en a qui utilisent aussi les flammes, donc la flamme d'une bougie, pour savoir à peu près, voilà. Ça peut donner des réponses, mais comme je vous dis, vous pouvez faire avec tout et n'importe quoi, d'avoir des réponses à vos questions. J'espère que ce podcast vous a intéressé. C'est vrai qu'il était beaucoup plus court que d'habitude, mais écoutez, je trouve que c'est bien de varier les temps de podcast. Comme ça, je vois ce qui vous plaît le plus. Mais donc voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des choses à ajouter parce que vous pratiquez les arts divinatoires que je n'ai pas mentionné dans le podcast ou que vous trouverez intéressant d'ajouter quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas non plus comme ça, peut-être que dans un autre podcast, j'ai le temps de faire mes recherches, etc. et que je me corrige dans un autre podcast. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre une jolie note et à partager autour de vous pour les débutants ou les plus expérimentés qui seraient intéressés. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!